Voilà, donc déterminer votre offre de service et on va commencer par les expériences professionnelles. Pourquoi je commence par ça? Parce qu'on va réécrire un petit peu ou documenter en tout cas votre passé. Encore une fois, on n'est pas dans une démarche de faire un CV sur LinkedIn. Là, on veut plutôt une page de vente. Donc, l'objectif n'est pas de montrer tout ce que vous avez fait et de montrer qu'il y a zéro trou dans votre profil. L'objectif, c'est de montrer une cohérence et surtout d'essayer de focaliser sur notamment le mot-clé principal dont on a parlé tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que si d'un côté vous avez, je sais pas, vous êtes vous souhaitez vous vendre en tant que DAF à temps partagé, mais qu'après vos expériences professionnelles parlent d'un sujet, je sais pas, vous cuisinier par exemple, du coup LinkedIn d'un point de vue mot-clé ne va pas comprendre, et pareil, potentiellement le visiteur non plus ne va pas comprendre. Voilà. Donc forcément, on ne va pas réécrire et inventer des choses, mais en tout cas, je vous invite à essayer de réfléchir aussi à présenter vos expériences professionnelles de telle manière qu'elles apportent, si ce n'est pas le même mot-clé, mais en tout cas un champ sémantique proche, idéalement, de ce que vous essayez de montrer au global. Une expérience professionnelle, c'est composé de plein d'éléments différents. En parallèle de mon document, je vais vous montrer un exemple ici. Je vais ouvrir la section ici et prendre, peu importe, une expérience au hasard. Voilà, je vais avoir ici l'intitulé du poste. Et c'est là que potentiellement, je vais pouvoir réutiliser mon mot-clé principal et ne pas hésiter à rajouter aussi des éléments qui sont liés à mon offre, par exemple. Optimisation de la trésorerie en, je sais pas quoi, en 30 jours. Voilà. Je peux tout à fait utiliser ça aussi pour répéter quelque chose et en tout cas préciser un élément qui décrit la mission, qui résume la mission que j'ai réalisée pour cette entreprise. Le type d'emploi, bon bah voilà, en fonction de, je ne vais pas expliquer en détail, mais est-ce que vous étiez indépendant, en CDD, CDI, hein, voilà, le nom de l'entreprise. Super important, pendant que vous tapez le nom de l'entreprise, c'est de bien attendre qu'il vous fasse une proposition d'entreprise, puisque du coup, l'expérience sera associée au profil entreprise présent sur LinkedIn, et donc, voilà, votre profil sera lui-même associé à l'entreprise, comme potentiellement un ancien d'eux, et donc c'est un moyen supplémentaire, une micro-porte d'entrée supplémentaire vers votre profil. Vous êtes un ancien de chez Google et un dirigeant ne veut recruter que des ex-Google ou des ex-McKinsey, BCG, etc. Ben voilà, le fait d'avoir cette association entre votre profil et le profil d'une entreprise vous permet d'être potentiellement parmi les résultats si quelqu'un venait à filtrer sur ce type de critères. Et au parallèle, au plus, ça rend votre profil un petit peu plus joli, entre guillemets, visuel, puisque le logo de l'entreprise va venir se positionner à côté de votre expérience. La ville, bon bah voilà, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Où est-ce que l'expérience a eu lieu, potentiellement le siège de l'entreprise, et après le type de lieu où bah maintenant on précise un peu plus ça, est-ce que c'était sur place, à distance ou autre. Bien sûr, les dates de l'expérience, début, fin. Et dans le cas où le poste est toujours en cours, bah, il suffit de cliquer ici sur ce bouton-là. Et ensuite, je vais avoir le descriptif de cette expérience. Alors, le descriptif de l'expérience, euh, concrètement, je ne sais pas vous, mais de mes discussions, je pense qu'il est quand même rarement lu par la majorité des visiteurs de votre profil. Clairement, très peu iront jusque-là. En revanche, c'est une opportunité très intéressante pour vous de positionner, encore une fois, vos mots-clés, le principal et le secondaire, avec des faits, des preuves, etc. On reprend les éléments du framework ACE, ACES, et vous allez pouvoir voilà, décrire le contexte, le rôle, les responsabilités,
vos mots-clés, privilégiez plutôt des verbes d'action, parlez des compétences, parlez des résultats que vous avez obtenus. Bref, en fait, à travers le descriptif de l'expérience, vous allez rajouter tout un champ lexical qui va donner aussi l'algorithme de recherche de LinkedIn une cohérence et une densité, une finesse à l'expérience et donc à votre profil. Vous pouvez également rajouter ici des compétences associées à cette expérience-là. Voilà, je ne sais pas quel est l'impact de cette option-là. Ça ne mange pas de pain. Attention tout de même, c'est que si vous répétez systématiquement les mêmes compétences à chaque expérience, du coup, ça va être extrêmement redondant sur votre profil et pas forcément agréable, et pas incitatif à lire. Vous pouvez également rajouter des médias si vous avez quelque chose de visuel, une image, un document, tout ce qui peut être associé, une parution presse peut-être, tout ce qui peut être un élément illustratif de cette expérience. Ça peut être intéressant. Et c'est un autre moyen aussi d'ajouter quelque chose du rythme aussi, puisque du coup, un aperçu de cet élément média va apparaître sous la description dans votre profil. Voilà. Donc ça rajoute du rythme, des choses visuelles, et c'est un peu plus vivant, plutôt que de quelque chose de très statique en ligne comme ça. Avant d'enregistrer, je vous montre ici 2 derniers points. Ici, vous avez normalement une option qui est décochée de base, mais c'est qu'en gros, à chaque fois que vous allez rajouter une nouvelle expérience et que vous enregistrez, il va y avoir une information qui va prévenir tout votre réseau que vous avez un nouveau post. Pertinent ou pas, moi je préfère en tout cas désactiver et faire un post que je vais rédiger moi pour l'annoncer, parce que du coup je maîtrise les choses un peu plus, et le message sera un peu plus personnel et humain que le message automatique qui est envoyé par LinkedIn dans ce cas-là. Un autre point sur lequel je ne vais pas m'attarder ici, mais pareil, si vous avez besoin d'informations, de compléments d'informations sur cette partie-là, LinkedIn propose de créer votre profil en plusieurs langues. Ce qui va être intéressant potentiellement, c'est que si vous avez une cible internationale, de pouvoir avoir une version anglaise de votre profil qui sera visible prioritairement par les anglophones qui utilisent LinkedIn dans la langue anglaise. Et si vous avez des utilisateurs français, qui utilisent LinkedIn dans la langue française, c'est votre profil dans cette langue française qui sera montré en priorité à ces visiteurs-là. Voilà. Il n'empêche qu'après, c'est un travail double, quasiment à chaque fois, d'aller décrire nos expériences dans les différents langages. Alors, par défaut, donc, les expériences professionnelles, elles vont être classées par ordre chronologique. Ce qui va être intéressant, c'est que si potentiellement vous êtes sur plusieurs missions en même temps, s'il y a plusieurs missions en cours, c'est à vous aussi de déterminer laquelle vous mettez en premier. Voilà pour vos expériences professionnelles. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser.